Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour explorer les symboliques du platane et dessiner ce merveilleux art. Alors, je vous partage une présentation. Quelques instants, je partage l'écran. Hop. Alors, normalement, vous devriez la voir. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Fèvre. Je suis formatrice et coach de la méthode Neurographica. Et aujourd'hui, nous allons parler du platane commun. Son nom scientifique le nom scientifique est Platanus hispanica, mais également Platanus sperifolia. C'est un arbre de la famille des Platanacées qui regroupe une dizaine d'espèces. Le mot platane, ou le nom de la famille Platanacées, provient du latin platus, qui signifie large. Le platane commun est un hybride du XVIIe siècle entre le platane d'Orient, Platanus orientalis, le platane d'Amérique, le Platanus occidentalis. Le platane commun a une longévité assez importante puisqu'il peut vivre plusieurs centaines d'années. Certains atteignent 300 à 2000 ans, comme le platane d'Hippocrate en Grèce. Il peut atteindre entre 35 et 40 mètres de haut. Une croissance rapide. Il peut croître jusqu'à 50 cm en hauteur par an et sa couronne peut s'élargir de 30 jusqu'à 30 cm par an. Le platane atteint sa taille adulte en quelques décennies. On le retrouve dans les zones tempérées, dans des sols riches, humides et avec une grande profondeur. Souvent, le platane est planté en ville. Le bois du Platanus hispanica est un bois dur et lourd. Le tronc et les grosses branches sont droits et peuvent être très larges pour les individus adultes. L'écorce est assez caractéristique. Elle se desquame, se détache du tronc, ainsi que des grosses branches, sous forme de larges plaques, que l'on appelle les rhizomes. Ceux-ci laissent apparaître des zones claires et sombres, des taches jaunâtres sur le tronc, comme vous pouvez le voir sur les images à droite de la diapo. Et en fait, cela produit un effet assez décoratif d'aspect peau de serpent. Les rhytidomes formés permettent en fait de se décrocher, ils vont se décrocher, ils vont permettre à de nombreuses espèces d'animaux de venir s'y abriter, notamment en hiver. C'est un mini-écosystème qui se développe ainsi sous l'écorce, avec notamment de nombreux insectes. Le platane a une bonne tolérance à la pollution grâce à son écorce qui se décroche tous les ans, et grâce à son système racinaire qui supporte la pression et peut se développer sous le bitume. Le platane a un feuillage caduc composé de grandes feuilles alternées et lobées qui se confondent avec celles de l'érable. Les feuilles de l'érable sont opposées sur les branches, alors que les feuilles du platane sont alternées. Les feuilles du platane sont larges et longues puisqu'elles mesurent entre 15 à 25 cm. Comme je le disais, elles sont lobées. Elles ont entre 3 et 7 lobes triangulaires avec des bords dentelés et légèrement ondulés. La feuille est d'un vert brillant en été et d'un jaune brunâtre en automne. Sa surface est légèrement rugueuse avec des nervures bien marquées. Les feuilles du platane peuvent prendre plusieurs semaines à se dégrader une fois tombées au sol. Le platane porte également de petites fleurs qui ne sont pas très visibles. Les fleurs mâles sont regroupées en petites boules pendantes jaune verdâtres portées par un long pédoncule, comme on peut voir sur l'image. Les fleurs femelles sont regroupées en boules pendantes rougeâtres portées également par un long pédoncule.
Ces fleurs fécondées donneront des fruits en forme de petites boules dures, regroupées en grappes, 1 à 4 environ, et contenant des akènes portés par un long pédoncule. Donc nous pourrons voir ceci sur les images à droite de la diapo. Le platane est souvent relégué au rang d'arbre ordinaire, mais il cache en réalité une origine singulière, car il incarne l'union, la fusion entre l'Orient et l'Occident. Il possède une robustesse remarquable et une étonnante capacité à s'adapter aux sols appauvris et aux environnements pollués et hostiles. Il résiste à la sécheresse également. Il endure des coupes répétées et parfois brutales, à tel point qu'il ne reste que des troncs. Et ces tailles, en fait, l'épuisent. Et c'est ainsi qu'on peut voir des platanes coupés en hiver dans les rues des villes où on ne voit plus que le tronc. Ça fait comme un petit moignon dessus. Mais donc tout cela, en fait, va venir l'épuiser. Et même meurtri, cet arbre renaît et pousse à nouveau. Il s'étoffe et prend sa place. Cette résilience lui vaut d'être choisi comme compagnon végétal des villes, et ainsi, dans nos rues comme dans nos campagnes, il est un repère. Alors, par contre, le platane peut subir des infections, notamment une infection d'une petite punaise qui se nomme le tigre du platane et qui se nourrit de la sève par piqûre au niveau des feuilles, qui se décolorent au niveau des points de piqûre notamment. Et donc, les feuilles qui sont atteintes vont sécher, vont entièrement sécher et vont tomber prématurément. Le platane va alors être affaibli et va être beaucoup plus sensible aux autres maladies. Donc ici, sur l'image à droite de la diapo, nous pouvons voir ces petites punaises. Le platane subit également une autre infection causée par un champignon qui s'appelle l'anthracnose. Donc cette maladie atteint les nervures des feuilles lorsque les printemps sont très humides et cela peut entraîner la chute des feuilles alors même qu'elles sont encore vertes. C'est essentiellement un préjudice esthétique car l'arbre peut résister à cette maladie et de nouvelles feuilles peuvent apparaître au début de l'été. Donc voici à droite ce à quoi ressemble l'anthracnose. Et il y a une autre maladie qui est la menace la plus importante pour le platane. Il s'agit du chancre du platane. Donc là encore, c'est un champignon qui se nomme Ceratocystis planati et celui-ci va pénétrer dans l'arbre par des blessures ou des chocs et en fait va attaquer les tissus internes, bloquer les vaisseaux conducteurs de sève et asphyxier les parties supérieures de l'arbre qui va ensuite se dessécher très rapidement. Cela génère des fissures et des nécroses sur l'écorce, un flétrissement des feuilles, un affaiblissement des branches et l'apparition de taches sombres et un écoulement de liquide brunâtre. Donc le chancre du platane, comme je le disais, est la menace la plus importante qui pèse sur le platane actuellement, car la maladie entraîne la mort de l'arbre au bout de 4 à 6 ans maximum, mais la plupart du temps, l'arbre qui est touché ou infecté par ce champignon est abattu rapidement afin d'éviter la contamination des autres arbres. Et donc, voyons un petit peu d'histoire par rapport à ce platane commun. Il s'avère que c'est Rabelais qui fut l'un des premiers à évoquer et à décrire les platanes qu'il avait observés à Rome. Mais c'est Napoléon III, amateur de verdure, qui orchestra leur plantation dans les parcs, dans les jardins et dans les avenues de Paris. Aujourd'hui, ces géants feuillus composent près de 40% du patrimoine arboré de la ville. Engagés dans de nombreux conflits aux 4 coins du continent, les troupes de Napoléon se déplaçaient majoritairement à pied, parfois à cheval. Mais sous un soleil accablant, ces trajets pouvaient épuiser les soldats qui arrivaient exténués sur les champs de bataille. Pour atténuer les effets de la chaleur, l'empereur Napoléon décida de faire planter des platanes le long de grands chemins de France, prend ainsi une ombre salutaire à ses hommes. Ce choix d'arbres aurait été motivé par la robustesse du platane et la largeur de ses feuilles,
particulièrement adapté à cet usage. Donc, comme nous pouvons le voir sur ces images à droite, on retrouve facilement et souvent en France les platanes alignés le long de routes, ou le pauvre. Dans le Midi, les platanes s'imposent également, bordant les routes et les places, longeant les cours d'eau et les promenades. Voyons maintenant l'utilité et les bienfaits du platane. Alors, le platane commun offre de nombreux bienfaits écologiques, notamment la purification de l'air, la réduction des îlots de chaleur urbains et le soutien de la biodiversité. Les platanes jouent un rôle important pour la biodiversité dans les écosystèmes, puisqu'ils attirent et abritent de nombreux animaux comme les oiseaux, les insectes ou les petits mammifères. Leurs fruits représentent une source de nourriture pour de nombreuses espèces d'oiseaux. L'écorce du platane est particulièrement intéressante d'un point de vue écologique, dans le sens où elle vient servir d'abri pour tous les animaux et donc dans les écosystèmes, l'écorce est très importante. Le bois également, le bois du platane est utilisé en ébénisterie et en menuiserie. Étant dense et durable, il est souvent utilisé pour la construction des charpentes, des sols, des murs, des plafonds, des escaliers. Il est également travaillé en lutherie car sa dureté et sa clarté sont des qualités très appréciées dans ces domaines. Le platane est aussi utilisé en tant que bois de chauffage, étant un bon combustible. Voyons à présent la symbolique du platane. Alors, le platane est un arbre très intéressant. C'est un arbre majestueux et millénaire qui incarne la force, la régénération et le lien profond entre la nature et l'humanité. Il traverse les âges comme témoin silencieux de nos civilisations. Il est souvent associé à la stabilité, à la grandeur, au repos, à la tranquillité, à la protection, à la résilience, à l'adaptation et au renouvellement, mais également à la guérison, à la mémoire collective et à la commémoration. Il existe de nombreux récits et de nombreux contes qui font référence au platane. Je vais vous en présenter quelques-uns. Donc, pour commencer, selon la mythologie grecque, le platane est un symbole de la régénération. Ses feuilles, dont l'apparence ressemble à une main, symbolisent la manifestation de Gaïa, la divinité considérée par les Crétois et les Grecs comme étant la mère ou la créatrice de la terre. Dans la mythologie grecque, l'un des récits les plus célèbres mettant en scène Zeus raconte comment le roi des dieux, épris de la princesse Europe, fille d'Agénor, au roi de Tyr, qui était une cité phénicienne située dans l'actuel Liban, prit la forme d'un majestueux taureau blanc pour l'approcher sans éveiller sa méfiance. Séduite par la douceur et la beauté de l'animal, Europe grimpa sur son dos. Zeus en profita alors pour l'enlever et l'emmena à travers la mer jusqu'à l'île de Crète. Selon certaines traditions, il s'unit à elle sous un platane, un arbre qui aurait été rendu éternel en souvenir de leur union. De cette liaison naquirent plusieurs enfants, dont Minos, futur roi légendaire de Crète, Rhadamante et Sarpedon. Ce mythe, qui remonte à l'époque archaïque, environ au 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ, symbolise à la fois l'origine divine de certaines lignées royales et le lien culturel entre le monde grec et l'Orient. Dans certaines traditions grecques, le platane est lié à Hélène de Troie, célèbre par sa beauté légendaire et son rôle central dans la guerre de Troie. On raconte qu'elle se serait reposée sous un platane près de Sparte, sa cité natale,
avant d'être enlevé par Paris. L'arbre, témoin silencieux de cette scène fondatrice, est donc symbole de l'innocence perdue et du bousculement vers le conflit. De plus, Hélène de Troie aurait été enterrée sous un platane sacré à Delphes. Le platane est ainsi un symbole de beauté et de mémoire, gardien des moments décisifs, à la fois refuge et prélude au bouleversement. En Perse, dans les Balkans, l'espèce orientale du platane était vénérée et plantée près des temples et près des lieux sacrés pour sa majesté et sa longévité. Dans les croyances populaires, et notamment en Asie, le platane est vu comme un arbre protecteur. Il est souvent planté dans les villages pour éloigner les mauvais esprits, et ses fruits sont intégrés dans des rituels de purification et ils sont des remèdes naturels pour leurs vertus anti-inflammatoires et cicatrisantes. Dans l'Antiquité grecque, nous parlons également du platane. L'ombre généreuse de cet arbre offrait un cadre idéal aux échanges philosophiques. C'est sous ces ramures que Socrate et ses disciples, selon la tradition, se réunissaient pour discuter de justice et de vérité, ainsi que de vertu, dans une atmosphère propice à la réflexion. À Sparte, cité guerrière, les platanes servaient un tout autre dessin. Leur feuillage dense ombrageait les terrains d'entraînement des hoplites, permettant aux soldats de s'exercer à l'abri du soleil brûlant de Péloponnèse. Et bien des siècles plus tard, en 1792, un autre platane, cette fois-ci à New York, devint le témoin d'un événement fondateur du monde moderne. En effet, 24 courtiers en valeurs mobilières se réunirent sous ses branches pour signer un accord fixant un taux uniforme de commission sur les ventes de titres. Ce connu sous le nom de Buttonwood Agreement, du nom anglais du platane, marque la naissance de ce qui deviendra la Bourse de New York, aujourd'hui l'un des piliers de la finance mondiale. Nous retrouvons également le platane dans un conte médiéval, Floire et Blancheflore, qui est un récit du XIIe siècle, emblématique de la littérature médiévale. Ce récit mentionne le platane comme arbre noble, protecteur et romantique, souvent associé aux retrouvailles des amants, à la fidélité et au serment d'amour éternel. En effet, ce récit raconte l'amour entre Floire, prince païen, et Blancheflore, jeune chrétienne. Leur passion, contrariée par les différences religieuses et les obstacles politiques, se déploie dans un cadre empreint de symboles nobles et poétiques, dont le platane occupe une place particulière. Dans l'imaginaire médiéval, la large ramure et la longévité du platane le font le témoin silencieux des émotions humaines et un lieu sacré où l'amour peut s'exprimer à l'abri du monde. Le célèbre cheval de Troie, que vous connaissez sans doute, aurait été construit en bois de platane. Arbre majestueux et sacré dans la Grèce antique, le platane symbolisait la sagesse et la force. Utiliser ce bois pour une ruse aussi célèbre liait l'ingéniosité humaine à la puissance de la nature. Ainsi, le platane est entré dans l'histoire, cachant des guerriers dans ses flancs. Il existe également d'autres légendes locales, notamment en Provence, où certains platanes centenaires sont considérés comme des ombres témoins ayant vu passer des générations. Des histoires racontent même qu'ils abritent l'âme des anciens du village. Et dans d'autres cultures, notamment en Afrique, comme nous pouvons le voir sur la dernière image en bas à droite de la diapo,
Les platanes sont également des lieux de sagesse, de rassemblement, de méditation ou de justice, comme ici avec cet arbre à palabres. Et on peut faire un lien avec l'humain car le platane, comme l'humain, se déleste de son enveloppe extérieure, donc de son écorce, pour se renouveler. Ce processus évoque la mue, le changement, la croissance. Avec ses racines profondes et ses branches larges, il incarne l'ancrage, ainsi que l'ouverture, l'équilibre entre l'enracinement et l'expansion, entre le passé et l'avenir. Il crée des espaces de rencontre, de repos, de contemplation. Il est un repère qui abrite les conversations, les jeux d'enfants et les souvenirs. Il invite à la lenteur, à l'écoute, à la connexion avec le vivant. Bien plus qu'un arbre d'ornement, le platane est un miroir de notre humanité. Fort, vulnérable et en perpétuelle évolution, il nous rappelle que, comme lui, nous avons besoin de racines pour grandir, d'ombre pour réfléchir et de lumière pour nous épanouir. Alors maintenant, à votre trait crayon, nous passons au dessin. Je vais changer de caméra. Hop, je retourne ici. Et voilà. Donc, normalement, vous devriez voir ma feuille. Donc, je vous invite à prendre une feuille A4, à la mettre en format portrait. Et vous pouvez dessiner avec des crayons de couleur, des crayons feutres, peu importe, et comme vous le souhaitez. Alors, nous allons commencer par Pardon, dessiner. Pauline, on voit ta présentation toujours. Est-ce que tu pourrais Ah, ouvrir arrêter mon le... écran. Bien, excusez-moi, j'avais cliqué pourtant sur mon écran, mais ça n'avait pas pris. Essaie encore une fois parce qu'on voit ta présentation dans tout petit... Encore? Non, aussi, toujours, elle est là. Oh, excusez-moi. Ça arrive, ce n'est pas grave. Voilà, c'est bon, merci. Excusez-moi, j'avais cliqué en grand, moi je voyais ma feuille en grand. Oui, maintenant on peut voir. Merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, je vous invite, comme je le disais, à prendre votre feuille A4, à mettre cette feuille en format portrait, donc à la verticale. Et nous allons commencer par dessiner le contour de notre arbre. Nous irons ensuite de partie en partie. Alors, le platane est un arbre que nous croisons 1000 fois sans vraiment le voir. C'est un arbre, comme nous l'avons vu, qui se trouve le long des routes, le long des cours d'eau, le long de passages. Il borde les chemins, les écoles, les parcs, et il veille sans bruit. C'est aussi un arbre de mémoire, de présence et de transformation. Nous allons maintenant représenter le système racinaire de notre platane. La plupart du temps, les platanes ont un tronc plutôt étroit et allongé au lieu d'un tronc plus épais comme les chênes. Donc, je reviens aux racines. C'était la petite parenthèse. Alors, au niveau des racines, pour représenter le système racinaire, je vous invite tout simplement à penser aux racines et à les dessiner. Les racines du platane sont là, sous la terre. Elles sont invisibles, mais essentielles.
Elle se déploie, elle s'entrelace également, elle s'enfonce, elles s'étendent. Elles peuvent également avoir des ramifications. Et les racines sont comme nos fondations, notre passé, nos origines. Elles sont comme nos souvenirs et parfois même comme nos blessures. Elles ne demandent pas toutes à être vues, seulement à être honorées, respectées, reconnues. Les racines maintiennent l'arbre debout, même quand ça tremble, malgré les vents et les tempêtes. Les racines du platane sont profondes. Elles vont bien au-delà des limites de notre feuille. Alors laissez les racines descendre, s'entremêler, se chevaucher. Et nous montons maintenant au niveau du tronc. Nous allons le remplir d'énergie avec nos lignes et nous allons également représenter l'écorce du platane qui est une caractéristique de cet arbre. En dessinant les lignes dans ce tronc, je vous invite à penser à votre vie, à ce qui vous tient debout, à votre axe. Tracez lentement et laissez les lignes et les textures apparaître. Le tronc est comme votre colonne vertébrale, votre axe, votre verticalité, votre structure. Le platane pousse lentement mais sûrement. Parallèlement, je vous invite à vous questionner. Avez-vous confiance dans votre propre rythme de croissance? Avez-vous confiance en la vie? Puis, après ce tronc, viennent les branches. Les branches sont souvent longilignes, mais elles s'étendent largement. Elles se déploient. Au fil des saisons, certaines bifurquent, d'autres tombent, certaines autres cassent, mais elles repoussent. Certaines branches sont recouvertes de feuilles, d'autres sont dégarnies, ou d'autres encore sont nues. Et c'est parfait ainsi. C'est le mouvement de la vie. Alors, je vous invite à dessiner les branches de votre platane. Ces branches sont comme nos choix, comme nos projets, comme nos relations également et nos rêves. Donc, en les dessinant, nous pouvons penser à ce que nous construisons, même si ce n'est pas parfait d'ailleurs.
Et le platane est un arbre stable, mais flexible. Comment cela résonne en vous? Comment cela résonne dans votre vie, dans votre façon de vivre? Y a-t-il un domaine dans lequel vous avez davantage besoin de stabilité et de flexibilité? Je vous invite à y réfléchir tout en dessinant ces lignes et ces branches. Et maintenant, nous pouvons représenter le feuillage avec quelques lignes, soit avec le feu de la même couleur, ou alors avec un crayon vert ou orange, car le feuillage change de couleur en fonction des saisons. Je vais prendre un crayon de couleur vert pour faire le feuillage entre les branches. Et en parlant justement de changement de saison, de changement de couleur des feuilles, comment vivez-vous les changements dans votre vie? Le feuillage du platane est, permet en fait d'offrir et offre, le feuillage offre une ombre, de la sécurité, de la protection, du réconfort. Parallèlement, vous, qu'est-ce qui vous apporte, qu'est-ce qui vous procure du soutien, de la sécurité? Qu'est-ce qui vous apporte du soutien? Qu'est-ce qui vous procure une sensation de protection, de confort, de repos? Il peut s'agir de vos enfants, de vos parents, de votre mari ou de votre femme, de votre partenaire. Il peut s'agir d'amis ou d'un mentor, d'une collectivité, d'une action aussi peut-être. Ça peut être vous confier à quelqu'un de proche, de méditer, ça peut être la prière, ça peut être rencontrer et passer un moment avec certaines personnes. Alors, hop, je ne sais pas si vous voyez bien le crayon vert, mon crayon de couleur à l'écran. Je vais peut-être repasser dessus au crayon feutre. N'hésitez pas à changer aussi vos crayons, vos feutres, pour que ce soit bien visible. Hop, je repasse dessus. Donc, je vous invite à réfléchir, à faire un lien avec vous, avec votre vie, avec ce que vous ressentez. Prenez ce temps pour revenir à vous. Qu'est-ce qui vous apporte du soutien? Qu'est-ce qui vous permet de vous reposer, de vous sentir calme et détendu? Voilà. Je vais maintenant faire comme un zoom pour dessiner une feuille en gros plan. Donc, je vais le faire à peu près dans cette zone.
Donc ce zoom sera relié à l'arbre. Hop, donc voici un cerf. Je l'orographie pour lui donner de l'énergie car nous allons représenter notre feuille. Et notre feuille en gros plan va partager son énergie abondamment. Donc comme nous l'avons vu, la feuille du platane est grande. Elle est lobée. Donc on a vu entre 3 à 7 lobes en forme triangulaire. Donc spontanément, dessinée là, elle peut avoir 3, 4 lobes visibles ou pas visibles. Et si vous arrivez à en faire plus, c'est parfait. Donc on a vu également qu'elle était dentelée ou ondulée. Un petit peu comme ceci. Et cette feuille de platane est ouverte. Elle est comme une main qui donne, qui capte la lumière. C'est cette feuille qui permet à l'arbre de respirer. On peut dire qu'elle respire pour l'arbre. Une fois qu'elle a rempli sa mission, cette feuille tombe, sans regret. Et cette feuille, c'est comme les gestes que nous faisons, les mots que nous disons, que nous offrons, les liens que nous tissons. La feuille ne demande rien, elle donne, puis elle fane, elle tombe. Alors je vous invite à penser à ce que vous avez donné, même sans retour. Vous pouvez penser également à la manière dont vous pourriez donner sans attente, notamment dans les prochains jours. Donc voilà, je dessine les nervures de la feuille. Dessiner cette feuille, c'est comme dessiner ces gestes, ces mots que nous pouvons et que nous pourrions offrir. C'est un souffle, une offrande. Et comme nous l'avons vu, le platane porte également du fruit en son temps. Alors, je vais en dessiner un petit, discret. Je commence par un cercle pour représenter la boule. Et souvent, ils sont piquants. Donc, je vais représenter des petites pointes de triangle. Donc, ces fruits, comme nous l'avons vu, sont suspendus. Ces fruits ne cherchent pas à séduire, mais ils sont là. En le dessinant, vous pouvez penser à ce que vous voulez transmettre. Un mot, une image, une présence, à ce que vous voulez laisser aujourd'hui et ce que vous voudrez laisser demain. Dessinez ce fruit à votre rythme. Laissez le fruit apparaître. Et pour vous, quels sont les fruits que vous voyez émerger dans votre vie aujourd'hui? Nous pouvons en dessiner un autre.
Il peut s'agir de fruits de patience. On peut faire un point d'ailleurs pour la patience. Il peut s'agir de créativité. Peut-être observez-vous un fruit qui pointe son nez là dans votre vie, qui émerge, et ce fruit est le fruit de la paix, de la générosité, de la foi. Peut-être s'agit-il de bénédictions en tout genre. Observez, quels sont les fruits que vous voyez dans votre vie actuellement? Le fruit est témoin d'un cycle, porteur d'une mémoire. Ce fruit ne se mange pas, mais il nourrit l'œil et l'âme. Il est essentiel à la reproduction et au cycle de vie du platane, ainsi que de la biodiversité. Ce fruit est comme les idées que nous semons, les valeurs que nous transmettons, ce que nous laissons derrière nous sans bruit. Comme nous l'avons vu dans la présentation, le platane est souvent planté en allée, en bord de route ou de chemin, près des eaux également. Alors, pour finir notre dessin, notre représentation, je vais tracer une allée. C'est comme une ligne de vie. Donc, premier contour de l'allée. Ici, on va reprendre l'allée. On imagine qu'elle passe derrière là. Voilà les contours de l'allée. Le long de ces allées, nous avons vu qu'il y a d'autres platanes. Alors, nous pouvons les dessiner, les représenter. Ces platanes ne se parlent pas, mais ils s'accompagnent. Et quoique, peut-être que les arbres ont leur langage entre eux. Ces platanes, même s'ils ne bougent pas, ils veillent. Ils veillent sur nous. Ils veillent sur le monde qui se meut à côté d'eux, comme des amis, des ancêtres, des passants, comme ceux qui marchent avec nous, même en silence. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez penser à toutes ces personnes qui vous accompagnent. Vous pouvez dessiner les autres platanes en pensant à ces personnes. Il peut s'agir de personnes qui sont là, dans votre vie présentement, ou des personnes qui sont peut-être moins présentes, mais quand même sur votre chemin. En dessinant cette allée bordée de platanes, laissez le chemin s'ouvrir. Et en ce sens, pour donner encore plus de force et mettre en lumière l'énergie de votre dessin, je vous propose, si vous le souhaitez, d'écrire dans votre allée, comme des pas que l'on dépose,
Les mots qui comptent pour vous et qui résonnent avec le platane. Vous pouvez également les écrire au niveau des branches, comme des fruits qu'on viendrait cueillir, ces fruits dont on pourrait se délecter. Donc, comme nous l'avons vu dans le diaporama, le platane a les symboliques suivantes. La protection, la stabilité, la force tranquille, le repos, la régénération, la guérison, la résilience, la beauté, l'ancrage, l'ouverture, la persistance, la purification, l'apaisement, l'équilibre, la transmission, la croissance et le changement, le renouvellement, la contemplation, il y a également la solidité, la puissance, la sagesse. Bon, la liste est longue en réalité, donc je vous invite à écrire les mots qui vous semblent le plus importants pour vous et pour votre vie. Donc pour ma part, je vais écrire dans cette allée la protection. Je vais aussi marquer mon dessin de l'énergie, de la stabilité. La force tranquille me paraît importante. La régénération, la guérison également. Je vais marquer la guérison. Notez les mots qui vous parlent, qui correspondent à vos situations de vie, à votre histoire. Vous pouvez en écrire autant que vous le souhaitez. Il y a le repos aussi. Peut-être que votre corps a besoin de repos en ce moment, donc nous pouvons l'inscrire également. Voilà. Et maintenant, je vous invite à arrondir les principaux croisements. Vous pouvez arrondir de bas en haut, en partant des racines et allant jusqu'aux branches et aux feuilles. Ou alors, vous pouvez arrondir comme cela vous vient spontanément et comme vous le souhaitez. Pour ma part, je vais commencer au niveau des racines pour renforcer ce qui est déjà, entre guillemets, positif et nourrissant pour moi dans mon histoire et éventuellement, en arrondissant, je vais venir harmoniser des blessures qui pourraient être encore actives. Alors allons-y, arrondissons les angles au niveau des racines, en tout cas les principaux angles. Et pendant que vous arrondissez, laissez le dessin vous parler. Qu'évoquent pour vous les racines? Qu'est-ce qui vous vient spontanément en lien avec votre passé, votre socle? Quelles sont vos racines? Quels sont
vos fondations personnelles, spirituelles, morales ou familiales. Il peut s'agir de vos valeurs, de vos parents, de votre famille, de votre éducation, de vos talents, capacités, aptitudes. Peut-être s'agit-il d'une expérience de foi, d'un lieu, d'une voix, de quelque chose qui vous nourrit en silence, qui vous tient debout quand tout vacille. Hop, et maintenant, je vois que l'heure tourne, alors maintenant, je monte au tronc, parce qu'il est important de voir ce tronc droit et solide, majestueux mais discret, et qui permet au platane de vivre longtemps. Parallèlement, aujourd'hui, vous sentez-vous aligné à ces valeurs que sont la solidité, la droiture, la discrétion? Comme le platane se déleste de son écorce, le tronc est marbré, comme nous l'avons vu dans la diapo. C'est une mue, ce n'est pas une blessure, car le platane ne cache pas ses cicatrices, il les expose au soleil. En dessinant le tronc, nous pouvons penser à ce que nous avons traversé, aux épreuves endurées et qui nous ont rendus plus forts. Nous pouvons également penser à tout ce que nous avons dû lâcher pour avancer. Qu'avez-vous dû lâcher, abandonner, laisser derrière vous pour évoluer? Et quels ont été les effets? Quels ont été les bénéfices sur votre vie? Et aujourd'hui, quelle couche de vous-même êtes-vous en train de laisser tomber ou avez-vous besoin de laisser tomber? Et nous pouvons maintenant passer aux arrondis des branches, des feuilles. Je vous invite également à cette étape à observer. Est-il aussi facile et agréable d'arrondir les croisements au niveau des racines que du tronc et qu'au niveau des branches? Je vous invite tout en arrondissant à penser à, à ce que vous choisissez de montrer aux autres. Mais également, quelles sont les sphères de votre vie qui auraient besoin davantage de sécurité, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais également de développement? Peut-être s'agit-il de votre vie sociale, de votre créativité, de votre carrière, de votre spiritualité. Peut-être s'agit-il de votre santé ou autre. Laissez venir ce qui correspond à vous, à votre vie. Et je vous invite aussi à vous questionner. Où puisez-vous votre force intérieure? Est-ce dans la nature, dans la prière, la méditation, dans vos relations, dans l'art, le silence?
Et nous pouvons, hop, et tout en laissant venir les réponses, nous pouvons commencer à mettre de la couleur dans notre dessin. Donc, je vais commencer par colorier le chemin. Et comme je commence par le chemin, j'aimerais vous poser cette question. Où en êtes-vous sur votre propre chemin? Sur votre propre chemin de vie, votre chemin intérieur? Peut-être que certains sont à un carrefour, d'autres en pleine avancée ou en pause. Peut-être que certains d'entre vous, vous pouvez vous sentir à l'arrêt. Alors choisissez de poser un nouveau pas de confiance, de volonté, de sécurité et de changement. Je colorie maintenant au niveau du feuillage. Donc coloriez comme vous le souhaitez, avec les couleurs qui vous appellent le plus. Vous pouvez ou non mettre des intentions avec celle-ci. Et pour faire un lien justement avec le fruit et les feuilles du platane, nous pouvons penser à la manière dont nous donnons aux autres, à ce que nous offrons. Par exemple, lorsque nous donnons, que ce soit du temps, de l'énergie, que ce soit des biens matériels, que ce soit de l'argent, de l'aide ou autre, plein de choses sont possibles. Y a-t-il une intention, un intérêt derrière? Attendons-nous quelque chose? Un merci, une reconnaissance, une contrepartie? Agissons-nous pour être vus, pour être appréciés, pour nous sentir utiles, pour nous sentir entre guillemets, pour avoir l'impression de nous sentir entre guillemets bien? Et aussi, que donnons-nous plus facilement? Je mélange le vert et le orange pour le feuillage. Que donnons-nous plus facilement et pourquoi? Ce sont des questions très importantes à se poser en réalité dans la vie au quotidien. Et nous pouvons vraiment avoir des réponses très étonnantes si nous sommes vraiment honnêtes envers nous-mêmes. Hop. Donc voici. Hop, je mets en marron le tronc. En même temps, avec ce marron, je mets la stabilité, l'enracinement. Et, et vous pouvez également penser à ce qui vous permet de rester debout, à ce qui vous permet de vous ancrer, à ne pas, euh, à ne pas vaciller. Voilà. Hop. Et maintenant, et maintenant, nous allons pouvoir mettre en surbrillance notre arbre ou une partie de notre arbre, de notre dessin, ou même la feuille ou le cercle qui entoure notre feuille. Nous pouvons mettre en évidence le chemin également pour montrer la direction, le chemin de croissance à suivre, qui est notamment imprégné de nos intentions. Donc, je vais mettre en évidence ce chemin.
Hop, le chemin, je vais le faire continuer et suivre les lignes des branches de mon platane. Donc, j'imagine que mon chemin se poursuit bien au-delà. Je viens renforcer mon cercle qui représente le zoom de ma feuille. Cette feuille est pour moi également symbole de changement, de renouvellement, de croissance, de puissance et de beauté. Alors, je sais que nous sommes tenus par le temps puisqu'il est l'heure. Donc, je vous invite vraiment à terminer votre dessin une fois la vidéo terminée. Vous pouvez le terminer aujourd'hui ou lorsque vous souhaiterez. En tout cas, il faut que votre dessin vous plaise et peaufinez-le avec amour surtout. Et donc voilà, on peut dire que notre platane que nous avons ici représenté, c'est un peu comme nous. Il est, il est un être fait de racines, de mues, de gestes, de dons, de transmission. C'est un arbre qui pousse, qui donne, qui accueille. Et ce dessin, c'est aussi une manière de dire, je suis là, je crois, je donne, je transmets. Alors, je vous invite maintenant à prendre quelques instants et à observer votre dessin et simplement observer. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous parle dans ce dessin? Y a-t-il des parties de ce dessin, des zones de cet arbre qui vous appellent le plus? Et si vous le souhaitez, vous pourrez partager ce dessin dans le groupe d'Arbo Realis. Donc, vous retrouverez ce groupe en lien sous de la vidéo dans la description. Vous pourrez également partager petits mots, vos ressentis ou simplement votre dessin. Et la semaine prochaine, vous aurez un nouveau dessin avec ce projet Arborealis. Vous dessinerez le noisetier avec Magdalena Ferté. En attendant, j'espère que ce platane vous aura parlé, que vous êtes revigoré et empli de son énergie. N'hésitez pas à refaire ce dessin ou même si vous avez un platane près de chez vous, n'hésitez pas à aller vers lui, à ressentir son énergie qui ne sera que bénéfique pour vous, reposante et ressourçante. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ah, c'est bon.